Maladie de Lyme, lancement d'une étude participative en Auvergne. Des chercheurs du CHU et de l'INRA de Clermont-Ferrand lancent l'opération Lyme-SNAP, pour mieux recenser le nombre de cas de la maladie de Lyme en utilisant les nouvelles technologies. Mieux comprendre, cartographier et recenser le nombre de cas cutanés de la maladie de Lyme sur une période de 12 mois. C'est l'objectif d'une étude participative, baptisée Lyme-SNAP, et menée par le CHU et l'INRA de Clermont-Ferrand depuis le début du mois d'avril dans une zone de l'Auvergne où les tiques ont proliféré, allant des Combrailles au nord-ouest du Puy-de-Dôme. L'enjeu, c'est d'avoir des données les plus exhaustives possibles sur le nombre de cas de la maladie de Lyme dans ce secteur en utilisant les nouvelles technologies, explique le professeur Olivier Lesens, du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Clermont-Ferrand, cité par Europe 1. Car ce sont les personnes ayant été mordues par une tique et ayant développé un érythème, une plaque rouge qui grandit autour de la morsure, qui pourront envoyer directement une photo par SMS ou par mail aux chercheurs. Un dermatologue et un infectiologue se chargeront ensuite du suivi de chaque patient. Des actions pour les patients. La maladie de Lyme est difficile à diagnostiquer en raison de ses symptômes, comme la fatigue et l'arthrite, qui peuvent être attribués à d'autres troubles. Les personnes qui en sont atteintes attendent des mois, voire des années, avant de recevoir le traitement adapté. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé une série de 15 mesures en septembre dernier pour venir à bout de ce fléau. Le protocole national de dépistage et de soins est en cours d'élaboration et devrait être dévoilé en juillet 2017. L'association interpelle régulièrement le gouvernement et organise, en cette période de campagne électorale, des actions pour faire entendre la voix des patients mal diagnostiqués. Elle demande notamment le retrait immédiat du test ELISA, un outil diagnostique jugé non fiable.